Great apologies to the organizers of this ceremony, but Craig Stapleton and myself, good morning, Mr. Ambassador, we decided to swap jobs for today. En fait, non, on n'a pas décidé de changer de job, donc je vais revenir au français. Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la Chambre de commerce franco-américaine, Monsieur le Président Simon, cher Pierre, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur de la mission économique aux États-Unis, chers amis entrepreneurs, la raison pour laquelle nous avons décidé d'inverser nos rôles réciproques, c'est pour que Craig puisse m'écouter et que je puisse l'écouter. Pour des raisons d'agenda, tout cela était plus pratique, même si ce n'est pas tout à fait conforme au protocole. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. C'est une joie vraiment sincère pour moi que d'intervenir brièvement devant votre assemblée. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord on trouve le mot entrepreneur et ensuite on trouve le couple franco-américain. Et pour moi qui, après avoir été un bébé avocat français à Paris et ensuite passé une bonne partie de ma vie professionnelle pour diriger un groupe international basé à Chicago, c'est un peu ma famille que je retrouve dès qu'il s'agit d'entreprise et qu'il s'agit de franco-américains. Donc l'invitation que vous m'avez transmise, tout simplement, était une évidence. Je pense, en introduisant ce propos, à deux fondateurs, finalement, de votre mouvement des entrepreneurs entre la France et les États-Unis. Je pense d'abord à Pierre-Samuel Dupont de Nemours. Vous connaissez tous Dupont de Nemours, mais Pierre-Samuel peut-être pas. Et c'était lui qui, au XVIIIe siècle, partit aux États-Unis et posa les fondations de la célèbre entreprise qui allait se développer au fil des siècles et devenir cette puissante Dupont de Nemours. Et puis je pense à un autre qui fit le chemin inverse à peu près au même moment, Benjamin Franklin, un de vos précurseurs, monsieur l'ambassadeur, mais qui fut surtout en son temps aussi un grand entrepreneur, puisqu'on lui doit un certain nombre d'inventions au rang desquelles le paratonnerre. Donc ces deux-là, entrepreneurs à leur façon, eh bien, étaient, me semble-t-il, d'excellents parrains pour votre initiative. Je sais, monsieur l'ambassadeur, que vous avez ouvert hier à votre résidence la Global Entrepreneurship Week. Je regrette de n'avoir pu y participer, mais je vous promets cependant de faire l'éloge de l'esprit d'entreprise pendant cette brève introduction. Alors, il est toujours intéressant de regarder l'étymologie des termes. Et entrepreneurship, que l'on entend bien plus souvent de l'autre côté de l'Atlantique qu'ici, encore que, eh bien, trouve son origine dans notre belle langue française et trouve en particulier sa définition en termes économiques sous la plume d'un économiste français du nom de Richard Cantillon, pas nécessairement le plus célèbre de nos économistes, mais économiste au début du XVIIIe siècle, qui dans son essai modestement intitulé « Sur la nature du commerce » définit l'entrepreneur comme suit. Écoutez bien, l'entrepreneur est un agent qui achète des moyens de production à un certain prix afin de les assembler. On y retrouve à peu près tout, la fusion-acquisition, l'outsourcing, la stratégie développée par la plupart des entreprises. Alors, certes, vous nous avez emprunté le mot, je pense que nous l'avons conservé, mais ce dont je suis sûr, c'est que nous en partageons l'esprit, et je voudrais vous indiquer dans quelle mesure cet esprit me paraît empreint d'une nouvelle jeunesse actuellement et à quelle aune nous souhaitons l'encourager. Et puis je vous dirai quelques mots ensuite du statut de l'auto-entrepreneur, qui est une novation dans la loi de modernisation de l'économie. Je pense que c'est un esprit qui se régénère évidemment constamment, mais je crois que depuis quelques mois, il est véritablement devenu populaire. En 2007, nous avons enregistré le plus important nombre de créations de nouvelles entreprises jamais observé. 321 000 nouvelles entreprises se sont constituées en 2007. Et si l'on regarde ce qui se passe actuellement sur ce début de l'année, eh bien, nous avons 140 000 entreprises qui se sont nouvellement constituées. Donc très clairement, l'esprit d'entreprise fleurit bien en France. Et qu'est-ce que nous souhaitons faire, nous, gouvernement? Eh bien, nous souhaitons tout simplement encourager les PME. Alors, je voudrais vous livrer une confidence. De mon point de vue, les PME n'existent pas. C'est une belle définition, souvent critiquée, qui établit des effets de seuil parfois un peu redoutables. Mais ce qui existe, en revanche, eh bien, ce sont près de 3 millions d'hommes et de femmes qui ont choisi le parcours
de l'entreprise, qui ont soudain décidé de mettre en œuvre une idée et autour de cette idée de créer de la valeur, de rassembler quelques capitaux, d'acheter des actifs, de les louer et puis d'employer autour d'eux des gens qui souhaitaient participer à cette aventure. Et combien de fois, croyez-moi, en remettant qui l'ordre du mérite, à qui la Légion d'honneur, ne me suis-je pas ému en prononçant les quelques mots qui précèdent cette décoration, ne me suis-je pas ému du parcours individuel de tel ou tel devenu grand chef d'entreprise ou devenu chef d'une moyenne entreprise, devant le parcours qui a commencé tout simplement, bien parfois dans un garage, on a quelques idées en tête, parfois dans un petit salon de coiffure dont on a fraîchement repeint les murs avec les membres de la famille pour ensuite bâtir un des plus grands empires dans le domaine de la coiffure avec des implantations dans une trentaine de pays au monde. Tous n'ont pas réussi, certains ont échoué une fois, deux fois, trois fois et recommencent. Mais ce qu'ils partagent tous très clairement, et ce à quoi je voudrais rendre hommage aujourd'hui, c'est évidemment leur esprit d'initiative et leur courage.